Imagine un monde sans colère, un monde où tout le monde parlait la même langue, un monde sans colère, sans fleurs, sans odeur, sans le vent. Imagine, quelle heure! Le monde va être gris, sèche, froide, sans lumière, sans harmonie. Imagine un monde sans possession, sans obstacles, sans défis. Imagine notre vie sans uns objectifs à vivre. Bien sûr que sans tout ça, nous les humains, on va être comme des parasites. Vide, sans aucune utilité. Juste occuper un espace vide. C'est tout. Même que tu ne rêves pas avec des possessions, juste une vie normale, simple, sans histoire, et que chaque jour tu utilises ta foi, ta force de volonté, ta espoir en soi, pour réaliser le minimum, pour avoir le maximum, que c'est ton bonheur, c'est pas une possession. Vouloir le meilleur, c'est pas indirectement une possession. Vivre un monde meilleur, sans compliquer les choses, sans penser que la vie elle est difficile, parce que c'est pas la vie qui est difficile, c'est les êtres humains qui sont difficiles. La vie elle est tellement belle. Il y a le soleil, le vent, il y a les oiseaux. La vie est belle. C'est les êtres humains qui compliquent les choses. Vouloir le meilleur pour soi, c'est une espèce de possession, gente. Dieu, il a créé la diversité dans l'univers, les couleurs pour différencier tous les éléments dans l'univers, dans la terre, dans l'espace, dans les galaxies. Il a créé le soleil pour donner à la terre la chaleur, le bris, pour ne pas laisser la terre finir dans l'obscurité, dans l'ombre, dans le noir. Car notre planète Terre, Dieu l'a créé tellement avec son cœur. Il a donné tellement d'amour à la planète Terre que c'est le seul planète dans le système solaire, dans l'univers, à avoir autant de diversité, autant de couleurs. Imagine, c'est notre planète Terre, gente. Dieu il a créé la pluie pour gérer le seul poisson qui réussit à droguer les musulmans, les chrétiens, les catholiques, les athées, les juifs. L'eau. Gente, il a créé l'eau. Car personne sur la terre ne peut vivre sans l'eau. Personne ne peut survivre, aucun animal, rien pour survivre sans l'eau dans la planète Terre. Si l'eau, c'est un droit pour toutes les gens, pourquoi pas accepter la diversité de chaque personne dans une société? Tu ne peux pas accepter, c'est ton droit que tu ne veux pas accepter. C'est ton droit. Parce que chaque personne, elle a le droit d'aimer, d'accepter ce qu'elle veut. C'est son droit. Ok? Mais, juste un détail que je pense que les gens oublient. Quand tu vis dans un pays laïque comme la France, tu as le devoir de respecter les conditions de vie de chaque citoyen en France. Soit gay, homosexuel, lesbienne, transsexuel, travesti. Tu as le devoir des citoyens de respecter ces conditions de vie. Car, c'est écrit dans la Constitution française, gente, la liberté, l'égalité et la fraternité. Tu es obligé, en tant que citoyen, respecter ces gens. Et point, et c'est fini, on ne discute plus. Alors, tu ne penses pas que si tu renies toute cette diversité dans le monde, tu ne vas pas peut-être renier aussi le choix de Dieu, de la diversité? Car si Dieu l'a créé autant de diversité dans la planète Terre, qui es-tu? Qui es-tu, mon Dieu, pour être contre tout ça? Pour ne pas accepter? Qui es-tu? Sauras-tu envie d'être un Dieu? Sera que tu voulais être un Dieu? Pour faire ton petit monde minable avec toutes les gens qui ressemblent de ta gueule. Tu imagines quelle erreur?
tout le monde pensait comme toi, parlait comme toi, s'habillait comme toi, suit ta religion, suit tes pensées. Personne pouvait avoir son choix à part toi. C'est ça le monde que tu veux. Sois pas tu une personne qui utilise la foi, la morale, les bonnes coutumes de la société comme une couverture pour couvrir ta vraie face de raciste, d'homophobe, ta vraie face de quelqu'un qui a beaucoup de haine et rage vers l'indifférence. Seras-tu une personne comme ça? J'espère pas. J'espère pas. Parce que ça aussi c'est un péché. La rage, la haine, le racisme, l'homophobie, c'est tout ça, c'est un péché. Juste le fait que tu n'es pas d'accord avec la condition ailleurs, c'est déjà un péché par Dieu. Un dictateur religieux, un dictateur social, tout ça c'est un péché pour Dieu. Aussi c'est un péché. Seras-tu une personne qui se cache derrière cette couverture de la foi, de la morale, des bonnes coutumes, pour manifester ta rage, ta haine, ton racisme, ta homophobie vers l'indifférence des gens? J'espère pas. Parce que ça va être immonde, hein? Être un être humain comme ça, quelle horreur. Indépendant de sa religion, tabou, mandement, le monde, il serait meilleur sans guerre, sans terrorisme, sans indifférence, quand chaque personne respecte les conditions de vie de chacun avec sa croyance, sa différence, car chaque personne est responsable de ses actes. Parce que tout ce que tu plantes, tu récoltes. Donc, si chaque personne est responsable pour ses actes, et tout ce que tu plantes, tu récoltes, pourquoi tu t'en mêles la vie des gens? Laisse la vie des gens tranquille. Si elle voulait être gay, lesbienne, transsexuelle, travesti, musulman, catholique, chrétien, athée, laisse la vie des gens tranquille. S'ils vont se marier ensemble, laisse la vie des gens tranquille. Qui t'a dit que l'amour est de sexe? Il n'y a pas de sexe dans l'amour. Parce qu'un père, il peut aimer son enfant, son baiser. Un oncle, il peut aimer son neveu, son sexe. Donc l'amour, c'est pas sexuel. Qui a mis le sexe dans l'amour, c'était les êtres humains, mais pas Dieu. Dieu a créé le sentiment. Amour, c'est un sentiment. Il n'y a pas de toc, de baise. Non. Qui es-tu pour empêcher deux personnes du même sexe de se marier, se mettre ensemble, adopter des enfants, donner d'amour à cet enfant? L'amour, c'est pas le sexe. L'amour, c'est le sentiment. L'amour, c'est comme le vent. Ok? C'est pareil que le vent. Tu ne vois pas, mais tu le sens. C'est ça l'amour. Et pourquoi pas accepter l'amour entre deux personnes du même sexe? Une société, elle avance devant quand ils sont ensemble forts, avec le respect. C'est comme dans un mariage hétéro, jusqu'à la mort nous sépare. Une marche jusqu'à la mort nous sépare, un mariage hétéro, quand on a le respect, la fidélité et l'amour. Sans le respect et la fidélité, même que tu aimes, tu ne peux pas rester avec une personne jusqu'à la mort se sépare. Donc c'est comme ça la société aussi. Elle a poursuivi des vents forts ensemble avec le respect. Quand chacun respectait les conditions de chaque personne dans une société, et ça c'est clair et net, que ça va avancer pour le positif et pour le meilleur. Ça, c'est écrit dans la Constitution. Liberté, égalité, fraternité. Il y a eu un monsieur qui était venu une fois sur terre, il s'appelait Jésus-Christ. Il était venu ici pour imposer cet mandament. Liberté, égalité et fraternité. Malheureusement, personne ne voulait l'écouter. Personne. Au contraire, ils l'ont tué, ils l'ont crucifié pour ne pas écouter cette personne. Et moi, je suis venu ici pour passer ce message à vous, parce que je vous aime, et j'espère que vous ne va pas me crucifier comme les gens l'ont fait avec Jésus-Christ, parce qu'il a parlé la même chose que moi. Liberté, égalité et fraternité. Crucifie pas moi, mais pense que c'est écrit dans la Constitution française.
liberté, égalité, fraternité. Je t'aime, LGT. Toutes les gens LGT, je l'aime, tout le monde. Giovanna Magrini, intersexuelle brésilienne de Paris. Je laisse ma message pour l'humanité française. Ciao, Giovanna. Ciao.